Salut à toi pour cette nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, comme tu as pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais te parler de la feinte de Léo Messi qui est faite arrêter. Donc c'est une feinte qui est super efficace et si tu veux la faire toi aussi et si tu veux la reproduire en match, ben, je vais te montrer comment la faire. Ok, comme je t'ai dit, aujourd'hui c'est la feinte de Léo Messi et la première chose dont on va parler, c'est la situation dans laquelle tu devrais la faire. Donc la situation dans laquelle tu voudrais faire cette feinte, en fait cet enchaînement, c'est lorsque toi tu es arrêté et ton défenseur aussi est arrêté. Donc vous êtes tous les deux arrêtés et tu essaies de chercher une solution, tu essaies de chercher un geste technique pour pouvoir l'éliminer, passer derrière lui et accélérer. Ok, on va se dire que dans la situation dans laquelle tu la ferais, il y a assez d'espace derrière le défenseur pour l'accélérer. Donc dans cette situation-là, tu pourrais la faire. Ce qu'il faut se rappeler vraiment, c'est que la situation dicte le geste. Bien entendu, dans une situation où le défenseur est en train de se jeter ou bien où le défenseur n'est pas arrêté face à toi, il est arrêté sur le côté, c'est pas la même chose. Donc rappelle-toi ça et c'est la raison pour laquelle tu devrais faire un geste plutôt qu'un autre. Si le défenseur est un peu plus, par exemple, sur ma droite, le fait que je doive partir à droite quand je finis le geste, c'est une raison pour laquelle je ne devrais pas faire le geste. Donc, faut que tu te rappelles ça. Et c'est important que vraiment tu fasses toujours des gestes, pas en fonction de ce que tu veux faire, mais en fonction de la situation. Donc, c'est vraiment important que tu observes, tu fasses attention à comment le défenseur est placé, comment toi tu es positionné, le mouvement que tu as, le mouvement du défenseur. C'est vraiment important que tu fasses attention à tout ça. Mais bref, lorsque tu es dans la situation, ce que tu devrais faire et par quoi tu devrais commencer, c'est simple. C'est assez simple. Tu devrais être arrêté. Et en fait, quand tu commences le geste en question, tu commences avec une feinte avec l'intérieur de ton pied. Donc, tu commences comme si tu vas partir avec l'intérieur de ton pied sur le côté. Donc, c'est important aussi que le haut de ton corps il soit penché. Donc, lorsque tu le fais, c'est important que tu penches ton corps. Si ton pied d'appui est à côté du ballon, comme ça, ou si ton pied d'appui est comme ça, dans les deux cas, ça va. Dans les deux cas, ça va. Quand il est comme ça, ton pied d'appui, par exemple, si tu arrives à être arrêté et ensuite à faire ça, là, ça sera encore mieux pour toi de le faire parce que tu vas encore plus feinter tes défenseurs. Quand ton pied d'appui, il est là, c'est vraiment comme si tu vas partir, tu vois. Et si ton pied d'appui, il est là, tu vas toujours pouvoir le faire. Donc c'est important que tu te rappelles ça. Le pied d'appui, il est vraiment important, le positionnement du pied d'appui. Mais d'abord, tu commences la feinte avec ton pied fort. Moi, je suis droitier, donc je commence la feinte avec mon pied droit. La feinte, comment elle commence? Elle commence comme ça, en faisant comme si je vais pousser le ballon vers l'intérieur, vers ce côté-là. Okay? Comme je t'ai dit, tu peux ou faire comme ça, ou bien ton pied d'appui comme ça. Mais le plus ton pied d'appui est de ce côté-là du ballon, le plus tu vas feinter le défenseur. Mais ne mets pas non plus ton pied d'appui trop loin du ballon parce que tu ne vas pas pouvoir feinter le défenseur. Si ton pied d'appui il est de ce côté du ballon, là c'est vraiment parfait. Tu vas vraiment le feinter. Tu fais une feinte avec ton pied fort. Ensuite, juste après ça, tu fais une feinte avec ton pied d'appui. Donc, c'est comme ça d'abord. Donc, tu es comme ça. C'est comme ça et comme ça, ok? Mais quand ça va rapidement, des fois, il est possible que tu fasses ça, ça et ça, ok? Quand ça va rapidement, c'est possible que tu fasses comme ça. Donc lorsque tu le fais, c'est ça. Tu fais comme si tu pousses avec l'intérieur de ton pied. Ça avec ton pied d'appui. Donc avec ton pied d'appui, tu fais une feinte de corps. Et ensuite, la dernière étape, c'est de pousser en même temps. C'est-à-dire que lorsque tu finis la deuxième feinte avec ton pied d'appui, en même temps, tu dois pousser. C'est en même temps, c'est sur le même pas en fait. Tu peux pas prendre un temps d'arrêt ou bien tu peux pas forcément le faire sur le prochain pas parce que ça sera pas aussi efficace. Lorsque Messi le fait, il le fait vraiment comme ça, tu vois, et il pousse et il accélère en même temps. Si tu prends un temps d'arrêt, c'est pas exactement le même geste. Et tu pourras toujours passer peut-être, tu vois, c'est toujours possible de passer, mais ça va pas être aussi efficace. Donc si tu fais un temps d'arrêt, c'est comme ça, tac,
et c'est pas forcément aussi efficace. Donc rappelle-toi ces petits détails pour faire ce geste correctement. Si toi aussi tu veux le reproduire et que tu veux le travailler, travaille-le petit à petit. Donc petit à petit, tu fais les 2 premières feintes par exemple. Celle-là et celle-là avec ton pied d'appui. Donc tu commences comme ça, ok? Tu commences comme ça, tout doucement, tu vois, petit à petit, tu commences comme ça. Et ensuite, au fur et à mesure, tu fais ça, ok? Au fur et à mesure. Donc, petit à petit, t'entraînes le geste, tu vois, tu t'entraînes à faire le geste. Petit à petit, tu fais les 2 premières étapes au début. Ensuite, tu fais le geste dans son ensemble. Tu prends ton temps. Au début, tu peux le faire lentement. Tu n'es pas obligé de le faire rapidement. Tu peux le faire lentement. Apprendre à faire le geste. Regarde bien ta gestuelle, comment tu le fais, comment tu te déplaces. Et c'est important. C'est comment ça va? Vous faites des vidéos sur YouTube. Ouais, si, je fais des vidéos, ouais. Même vous dites comment dribbler comme Neymar. Ouais. C'est comment ça va? Tranquille, ouais. Ça va? Voilà, j'ai appris des choses. Hein. Ah ouais? Ouais, j'ai T'as appris quoi? cette vidéo. T'as appris quoi comme chose? Ok, c'était une petite parenthèse. Et déjà, si tu me vois sur un terrain en train de filmer ou quoi que ce soit, ça me dérange pas du tout. Tu peux venir me voir, tu peux parler avec moi. Je vais pas te manger. On pourra parler, tu pourras me dire ce que tu penses de mes vidéos. Si tu veux avoir des conseils ou quoi que ce soit, ça me dérange pas du tout. Et d'ailleurs aussi, je suis sur TikTok aussi. Je suis pas seulement sur YouTube, mais je suis aussi sur TikTok. Et donc, si ça t'intéresse, tu peux aller regarder aussi les vidéos là-bas. Voilà. Pour en revenir aux gestes techniques en squat, j'en étais où? J'ai oublié où j'en étais, mais je pense que j'en étais à la dernière partie où je te donnais mes dernières recommandations sur comment le faire correctement. Donc mes dernières recommandations pour le faire correctement, comme j'ai appris aux joueurs qui étaient là juste avant, tu lèves ton pied lentement, tu fais une feinte et tu pars, comme ça, ok? C'est comme ça que tu peux l'apprendre facilement. Une autre erreur que j'ai vu ces joueurs faire, c'est de garder le ballon un peu loin de toi, ok? Le ballon, tu ne le gardes pas loin de toi. Le ballon, tu ne le gardes pas là, ok? Le ballon, il doit être juste à côté de toi, vraiment juste à côté. Et une gestuelle naturelle. Ne laisse pas le ballon loin de toi parce que c'est pas naturel de laisser le ballon loin de soi. Tu gardes le ballon proche de toi. Un autre truc aussi, c'est que si tu gardes le ballon loin de toi, le défenseur aura plus de facilité pour te le prendre. Donc c'est des choses que tu dois te rappeler. Donc tu gardes le ballon proche de toi, tu lèves le pied lentement pour faire comme si tu vas pousser avec l'intérieur. Tu fais une feinte et tu pars. Sur le même mouvement, ok? Dernière chose, c'est que quand tu fais le crochet extérieur, tu sautes en même temps, ok? Pour te donner de l'impulsion et pour partir plus rapidement. Donc c'est vraiment ça. C'est vraiment le geste à avoir, c'est vraiment la manière dont tu dois le faire. Et si tu as des questions, commentaires ou quoi que ce soit, si tu as des recommandations sur d'autres gestes que tu voudrais apprendre, quoi que ce soit, tu mets tout ça en commentaire. Moi, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et comme d'habitude, je te dis à la prochaine.